Aujourd'hui, nous allons expliquer comment établir le tableau d'avancement d'une transformation chimique totale. Nous allons considérer la transformation chimique dans l'équation de réaction et l'oxydation de l'aluminium. Quelques rappels de secondes. Cette équation de réaction signifie que si nous disposons de 4 mols d'aluminium solide, alors il faudra 3 mols de dioxygène pour former 2 mols d'oxyde d'aluminium. Il y a proportionnalité entre les quantités de matière. Et donc, on peut écrire l'égalité des produits en croix. Et cette équation nous permet de calculer les quantités de matière des réactifs aluminium et dioxygène qu'il est nécessaire d'introduire. Aussi, il est intéressant de connaître les quantités de matière des produits qui vont se former à l'état final. Et pour cela, il nous faut un tableau d'avancement. Sur la première ligne, on indique les quantités initiales introduites avant que la transformation ne commence. Donc, je choisis au hasard 6 mols d'aluminium, 6 mols de dioxygène et il n'y a pas encore formation de produit à l'état initial, donc 0. La deuxième ligne, elle traduit le fait que la transformation commence et donc que les quantités des réactifs vont diminuer et celles des produits vont augmenter. Alors, comment traduire cette variation de quantité de matière? Eh bien, on va utiliser une variable que l'on appellera avancement, qu'on notera x. X s'exprime en mol. C'est un nombre positif compris entre 0 et x final, l'avancement final. Il faut se rappeler que les réactifs, donc aluminium et dioxygène, sont dans des ratios de 4 pour 3. Ça, on le voit sur l'équation de réaction. En fait, ça correspond au nombre stoichiométrique. Cela veut dire que si la quantité d'aluminium initialement à 6 mols diminue de 4x mols, eh bien, la quantité de dioxygène, elle va diminuer de 3x mols, donc 6 moins 3x. Et la quantité de produit, donc l'oxyde d'aluminium, elle va augmenter de plus 2 fois x. À l'état final, on écrit les mêmes équations, mais on remplace x par l'avancement final, donc x final. Voici le tableau d'avancement complété. La transformation chimique, elle s'arrête lorsqu'au moins un des deux réactifs n'est plus présent. Donc, la quantité de matière à l'état final de l'aluminium, elle peut être égale à 0, ou ça peut être le cas du dioxygène, ou les deux en même temps. Alors, comment savoir s'il s'agit de l'aluminium ou du dioxygène qui n'est plus présent à l'état final? Eh bien, une des méthodes consiste à calculer la valeur de l'avancement final. Alors, comment faire? Eh bien, la transformation s'arrêtant lorsque un des deux réactifs est épuisé, il faut résoudre les équations. Donc, 6 moins 4x final égale 0 et ou 6 moins 3x final égale 0. On a donc deux valeurs pour x final et donc on peut avoir deux hypothèses. L'hypothèse 1, x final égale 1,5 mol. Donc du coup là vous calculez les quantités de matière à l'état final, donc de l'aluminium et du dioxygène. Et puis la deuxième hypothèse, x final égale 2 mol. Dans ce cas, vous calculez également les quantités à l'état final de l'aluminium et du dioxygène. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a une des quantités de matière qui est négative. Or, cela n'a pas de sens en chimie, donc l'hypothèse 2 n'est pas validée. Ainsi, dans toutes les situations que vous rencontrerez, il faudra toujours choisir la valeur de l'avancement final la plus petite pour vous permettre d'avoir des quantités de matière à l'état final positives. Ainsi, vous aurez, dans notre situation, l'avancement final est égal à 1,5 mol. Il correspond à l'avancement maximal puisque comme la réaction s'est arrêtée, eh bien l'avancement a atteint sa valeur maximale. C'est donc l'aluminium qui s'épuise le premier et on l'appellera réactif limitant.
On peut alors faire un bilan de matière et calculer les quantités de matière, des réactifs et des produits à l'état final. Prenons un autre exemple, la précipitation du chlorure de plomb. On introduit à l'état initial 2 mol d'ion plomb et 0,5 mol d'ion chlorure. Je vais en fait ici vous présenter une méthode plus rapide pour trouver le réactif limitant. Ici, les ions plomb et les ions chlorure sont dans un ratio de 1 pour 2. On le voit au nombre stoichiométrique qu'il y a devant les réactifs. Donc si on dispose de 2 mol d'ion plomb, il faudra le double d'ion chlorure, or ce n'est pas le cas ici. Donc les ions chlorure sont le réactif limitant. Et donc du coup, on sait qu'à l'état final, la quantité d'ion chlorure sera égale à 0. On peut donc ici trouver que l'avancement maximal sera égal à 0,25 mol. Et donc effectuer un bilan de matière en calculant les quantités des réactifs et des produits. Le cas particulier, c'est si vous introduisez les quantités d'ions Pb de plus et Cl-, en respectant le ratio 1 pour 2. Ça va être par exemple 1 mol d'ion plomb et 2 mol d'ion chlorure, ou bien 0,1 mol d'ion plomb avec 0,2 mol d'ion chlorure. Et bien là, vous allez trouver la même valeur de Xmax, 1 mol. Et donc là, dans cette situation, il n'y a pas de réactif limitant, puisque les deux réactifs s'épuisent. Et donc on dit que la réaction s'effectue dans les proportions stoichiométriques. Avant de nous quitter, je voulais faire la différence entre l'avancement final et l'avancement maximal. Eh bien, il faut savoir qu'il existe deux sortes de transformations chimiques, les transformations totales et les transformations limitées ou équilibrées. Dans les transformations totales, il y a au moins un des réactifs qui est épuisé à l'état final. Donc, l'avancement final est égal à l'avancement maximal. Et dans les transformations limitées, aucun des réactifs ne s'épuise à l'état final. Même s'il reste encore des réactifs à l'état final, la réaction s'arrête, elle n'évolue plus. Et dans ce cas, l'avancement final est inférieur à l'avancement maximal. J'espère que tout est plus limpide maintenant pour vous. À bientôt!